Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 6 décembre 2023, c'est la Saint-Nicolas. Vous savez, Saint-Nicolas va donner des cadeaux à ceux qui ont été sages. Et nous avons un jeune binational congolais qui mérite aussi des cadeaux. Il s'agit de Paris Brunner, qu'on a vu dernièrement dans la Coupe du Monde U17 avec l'Allemagne. Ce jeune né le 15 février 2006 est un footballeur allemand donc qui évolue au poste d'avant-centre au Borussia Dortmund. Mais c'est la particularité de ces jeunes, c'est un jeune qui est passionné de la RDC, qui chaque fois montre des signes comme ça dans les réseaux sociaux et même publiquement son appartenance à la RDC. Donc un jeune de 17 ans, congolais allemand, Paris Brunner, vainqueur du prix du Ballon d'Or de la Coupe du Monde FIFA U17 2023, joueur du tournoi, des meilleurs joueurs du tournoi à la Coupe du Monde à U17 donc. Premier joueur de l'histoire à remporter les prix du meilleur joueur à l'Euro U17 également et à la Coupe du Monde U17. Il a joué un rôle déterminant dans la première victoire de l'Allemagne pour la Coupe du Monde U17. Il est éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC, rendez-vous compte. Et il est fier de sa racine congolaise. Donc voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un joueur qui fait l'appel du pied à 17 ans. Vous nous direz que c'est assez tôt, mais assez tôt par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que on a déjà vu des jeunes de 17 ans de cet âge-là commencer aussi en équipe nationale, là, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne même. Il y a des jeunes de 17 ans aussi qui ont pu être intégrés. Pourquoi pas intégrer Paris Brunner au Léopard de la RDC pour la Coupe du Monde? Je sais pas pour les éliminatoires, mais pour le moment, il est chaud pour jouer avec la RDC. Je vous laisse suivre en image un peu, je sais pas c'était en quelle occasion, mais le Paris Brunner avec le maillot de la RDC en train de jubiler. Je crois que c'était dans un tournoi à Francfort. Suivez et puis on se retrouve tout juste après. Donc voilà, son attachement à ses racines congolaises n'est plus à démontrer, comme vous l'avez vu sur cette vidéo. Bazo Memaye a lati maillot à RDC. Donc il est porté en triomphe avec le maillot de la RDC dansé, vêtu du maillot de la RDC. Voilà. Donc et Sepelinaye a bu à la Bakambu pour dénoncer la guerre injuste à l'Est. Donc voilà, je parle un peu, je mélange avec les Lingala parce que c'est quand même Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Il faut vraiment qu'on soit impliqué pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, il jubile à chaque fois qu'il marque un but à la manière de Cédric Bakambu. Vous savez les gestes que Cédric Bakambu fait chaque fois qu'il marque un but. Est-ce que ce sera suffisant pour vêtir le maillot des Léopards? On voit aussi mal l'Allemagne se séparer facilement d'un joyau comme Paris Brunner, mais qui ne tente rien à rien. Le staff technique des Léopards devrait parler avec lui pour au moins savoir ce qu'il en pense. Donc voilà, c'est un jeune qui est très intéressé par les Léopards de la RDC, un joueur qui a crevé l'écran au cours de cette Coupe du Monde U17. Vous savez, cette Coupe du Monde U17 auquel a participé également le Mali, le Mali qui nous a fait vraiment plaisir en s'imposant notamment pour les matchs à la 3e place contre l'Argentine, 3-0 avec des gris-gris, avec des buts extraordinaires. Et donc Paris Brunner a été couronné roi de cette compétition. Il est assis sur son trône et donc la RDC pourrait dévancer les choses. Il y a dans le passé, on a eu aussi comme ça des internationaux allemands U17 qui ont joué avec l'Allemagne dans des compétitions et qui ont même remporté des tournois, qui se sont bien comportés dans ces tournois, qui finalement se sont retrouvés dans les sélections africaines. Je peux vous citer le cas de Elias Kachunga international congolais également, mais qui avait joué avec l'Allemagne U17 et également il y a aussi encore Sukuta Pasu aussi était international allemand
Mais ensuite, il n'a jamais vraiment été appelé ou bien intéressé par la RDC, mais c'est juste pour vous prouver qu'il y en a beaucoup d'autres. Un autre exemple plus concret, il s'agit de Maxime Choupo-Moting, l'international camerounais qui jadis aussi était international allemand, qui a joué des compétitions avec l'Allemagne. Donc voilà, et aujourd'hui il se retrouve avec le Cameroun, et il joue même la Coupe du Monde avec le Cameroun, ce qui n'est pas vraiment moindre par rapport à l'Allemagne. Vous voyez, donc ce n'est pas aussi une mauvaise chose de pouvoir opter pour un pays africain. Donc Paris Brunner pourrait aussi tout à fait venir renforcer les léopards de la RDC. Il est encore jeune, mais nous avons des compétitions de jeunes aussi également. Nous avons aussi Noah Sadik qui devrait emboîter également le pas de Paris Brunner. Donc voilà. La RDC peut être bénie d'avoir maintenant des binationaux comme ça un peu partout dans le monde. Donc nous souhaitons vivement que Sébastien Dessart puisse se pencher sur le cas de Paris Brunner, au moins essayer, au moins parler avec ses parents, au moins tenter de les récupérer pour le plus grand bonheur du peuple congolais, parce que là vraiment on a été honoré de le voir comme ça se comporter, et même dans sa page dans les réseaux sociaux, Twitter ou bien Instagram, on le voit placer les drapeaux de la RDC avant les drapeaux de l'Allemagne. Donc c'est un jeune garçon dont la maman est congolaise, le papa est allemand, mais la maman est congolaise. Comme vous voyez sur les photos, il est là en famille et tout. Sa maman est là à côté de lui, la maman est congolaise. Donc l'enfant a grandi dans le foufou, l'enfant a grandi dans le pondou, donc l'enfant est beaucoup plus proche culinairement peut-être de la RDC. Donc voilà, c'est une bonne chose pour nous de pouvoir vous parler de ces jeunes joueurs. On veut pas garder ça sous silence pour que demain on puisse pas dire que voilà, on n'a rien fait pour essayer de récupérer ces jeunes. Ces jeunes qui lui-même est en train de nous faire un appel du pied pour qu'on puisse s'intéresser à lui. Pourquoi pas qu'ils viennent aussi contribuer au renouveau du football congolais. Vous savez que le football congolais a grandement besoin de renouveau pour retrouver vraiment le lustre d'antan, parce que pour le moment, les pays qui nous ont dévancés un peu dans la formation, des pays comme le Sénégal, qui ont des centres de formation et tout, devraient probablement prendre le dessus sur le continent. Et la RDC a le devoir de faire de la résistance pour pouvoir tenter de juguler tout ça, pour pouvoir aussi, en attendant qu'on puisse avoir des structures aussi comme ces pays-là, résister pour ne pas sombrer, retourner en arrière, parce que lorsque la RDC avait déjà 2 CAN, le Cameroun n'avait même pas encore commencé à gagner la CAN. Lorsque la RDC avait 2 CAN, je le dis bien, le Sénégal, le Côte d'Ivoire et tout, ils n'avaient pas de CAN, mais aujourd'hui, ils nous ont rattrapés, même dépassés. Donc c'est vraiment dommage. La RDC ne doit pas rester comme ça, même au niveau du CHAN. Certains pays commencent également à s'imposer dans cette compétition-là, et la RDC fait du surplace. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot concernant exclusivement Paris Brunner, binational congolais, merci de liker, merci de commenter, de donner aussi votre avis. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous dit au revoir.